Cette semaine, nous allons travailler sur les diagnostics médicaux. Étant donné que la majorité du travail sera fait en TP, on va s'intéresser ici simplement à quelques petites définitions. La première sur les phénomènes périodiques. Un phénomène est dit périodique s'il se reproduit à l'identique à intervalles de temps réguliers. Dans ces cas-là, on peut définir une grandeur physique qui s'appelle la période. Elle est notée grand T et s'exprime généralement en secondes. Voici quelques exemples. La Terre effectue un tour autour du Soleil en 365 jours. On peut dire que la période de révolution de la Terre autour du Soleil est T égale 365 jours. Les phases de la Lune se répètent tous les mois. La période est d'un mois. La sortie de certains journaux, comme les hebdomadaires, est d'une semaine, alors la période est d'une semaine. Enfin, pour se rapprocher un peu plus de notre chapitre, les battements du cœur ont lieu à peu près toutes les secondes, donc la période est d'une seconde. Très souvent, lorsqu'on parle de période, on associe une autre grandeur également importante que l'on appelle la fréquence. La définition de la fréquence est la suivante, c'est le nombre de périodes effectuées en une seule seconde. Elle est notée F et elle s'exprime en Hertz. On peut calculer la fréquence à partir de la période comme étant l'inverse de la période, c'est-à-dire F est égal à 1 sur T. 1, une seconde, T, la période. On obtient un résultat qui est en Hertz si la période est bien en secondes. Allez, on passe à une application, par exemple calculer la fréquence. Donc on considère qu'à l'issue d'un effort sportif, une personne a un cœur qui bat avec une période de 300 millisecondes. On calcule donc la fréquence de ce phénomène. La seule difficulté ici, vous l'aurez compris, c'est de transformer les millisecondes en secondes, puisque bien sûr pour avoir des hertz ici, il faut des secondes dans la période. On réalise l'application numérique, donc f est égal à 1 divisé par 0,300, ce qui donne 3,33 Hz. Pour établir un diagnostic médical, généralement on s'appuie sur une technique. Par exemple pour l'échographie, pour la radiographie ou le scanner, on utilise et on étudie surtout le comportement des ondes à travers la matière. Donc qu'est-ce que c'est qu'une onde? Déjà, la définition. Une onde, c'est le phénomène de propagation d'une perturbation sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Définition assez compliquée qu'on va tenter d'expliquer à travers cette animation. On va essayer de générer une onde le long de cette corde modélisée par un enchaînement de petites billes rouges et de petits billes bleues. Je lance l'animation et on voit qu'une perturbation se propage le long de cette corde. Chaque petit point rouge et chaque petit point bleu est perturbé puisqu'ils ont un mouvement ascendant puis descendant. En revanche, il n'y a pas de transport de matière puisque chaque petit bille rouge et bleu ne se déplace pas latéralement. Elles reprennent alors leur position initiale. Il existe deux types d'ondes, bien différents l'une de l'autre. Dans un premier temps, on va étudier les ondes dites mécaniques. Et après, on l'a déjà un petit peu vu, on va étudier les ondes plus en élargissant, les ondes électromagnétiques. Les ondes mécaniques ont comme spécificité de se propager avec l'aide d'un support matériel, à la différence des ondes électromagnétiques qui, eux, n'en ont pas besoin. On va préciser un petit peu les différents types d'ondes mécaniques. Alors j'ai choisi comme exemple, on le connaît bien, la vague, puisqu'ici la perturbation, c'est la vague qui se propage. Et le support matériel, ici bien évidemment, c'est l'eau, donc un liquide. Ensuite, on va préciser un petit peu ça tout à l'heure, on a le son. Qui est une onde également mécanique. Ici, ce sont les vibrations de l'air qui vont se propager. Et le support matériel, il est gazeux. Là, c'est l'air. Et enfin les ondes sismiques que l'on connaît bien, ici la propagation, l'onde se propage dans un milieu qui est solide, donc c'est la Terre, et la perturbation, donc ce sont ces vibrations horizontales ou verticales qui déforment le milieu. On va essayer de préciser à travers une animation comment se propagent les ondes sonores ou ultrasonores. Ici nous avons un haut-parleur. Chaque petit point noir modélise une particule qui est contenue dans l'air. Si on crée un son, une perturbation va se créer et va se propager de proche en proche comme ceci. On imagine bien maintenant que s'il n'y a pas d'air, alors le son ne se propage pas. Tous les sons ne sont pas forcément audibles, c'est pour ça qu'on les classe selon leur fréquence. De 0 à 20 Hz, ce sont les infrasons, entre 20 et 20 000 Hz, ce sont la gamme des sons qui sont audibles, et au-delà, ce sont les ultrasons. L'analyse du comportement de ces deux types d'ondes, les deux derniers, les sons audibles et les ultrasons, peuvent permettre d'établir un diagnostic médical.
Allez, on passe à l'étude du deuxième type d'onde. Donc on a vu les ondes mécaniques qui ont besoin d'un support matériel pour se propager. On va s'intéresser maintenant aux ondes électromagnétiques qui, elles, n'ont pas besoin de support matériel pour se propager. En fait, la perturbation, c'est un champ électrique couplé à un champ magnétique. On peut également classer les ondes électromagnétiques selon leur fréquence, comme voici sur l'animation. Donc ici, on a le spectre des ondes électromagnétiques. Donc la totalité des ondes électromagnétiques y sont représentées. On les a classées suivant leur fréquence, donc en ordre croissant de la gauche vers la droite, et selon leur longueur d'onde de la droite vers la gauche. Ce qu'il faut remarquer, ce qui est assez remarquable, c'est que la lumière du visible, c'est-à-dire les ondes électromagnétiques que l'on peut percevoir, représente une infime partie du spectre des ondes électromagnétiques. Donc certaines ondes électromagnétiques sont utiles pour les diagnostics médicaux, comme les infrarouges pour les thermomètres à infrarouge, et puis les rayons X pour les scanners ou encore les radiographies. D'autres sont utiles pour détruire des cellules cancéreuses comme les rayons gamma, d'autres encore comme les micro-ondes servent au Wi-Fi ou encore au téléphone portable, etc., etc. Donc vous l'aurez compris, toute l'utilité du chapitre, c'est d'analyser le comportement de ces ondes lorsqu'elles sont émises en direction de la matière, et c'est ça qui va permettre le diagnostic.